loin de la présence du Seigneur et de sa puissance glorieuse. Lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là honoré dans la personne des membres du peuple saint et admiré dans la personne de tous les croyants. Et vous aussi, vous en ferez partie puisque vous avez cru au message que nous vous avons annoncé. C'est pourquoi nous prions continuellement notre Dieu pour vous, qu'il vous trouve digne de l'appel qu'il vous a adressé et que par sa puissance, il fasse aboutir tous vos désirs de faire le bien et rende parfaite l'œuvre que votre foi vous a fait entreprendre. Ainsi, le Seigneur Jésus-Christ sera honoré en vous et vous serez honorés en lui. Ce sera là un effet de la grâce de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Alors bien évidemment, vous vous en doutez, je ne vais pas tout aborder, parce que là, on est peut-être là jusqu'à après-demain. Et encore, non, je vais tirer quelques éléments du texte. Il y en a beaucoup trop. Voilà. Donc le syndrome du ricochet, le titre de ma prédication. Et là, comme nous l'a dit Paul, et comme je vous le redis, effectivement, les Thessaloniciens souffrent, et moi je souffre de soif déjà. Mais bon, ça va. Ça se gère. Cette toute jeune église est en proie à la persécution de la part des Grecs, des Romains et des Juifs. Je ne sais plus si Julien, quand tu as fait l'introduction, tu en as parlé, je pense que oui. Je n'ai pas parlé des Grecs, Romains et Juifs. Ouais, Romains, Juifs, voilà. Bon, Grecs, parce qu'ils étaient sur le territoire, en tout cas. Elle aurait toutes les raisons, non pas de renier, donc l'Église aurait toutes les raisons, non pas de renier sa foi, mais de la mettre en veilleuse, de se garder, de se faire remarquer en annonçant la bonne nouvelle. Elle aurait toute légitimité à vivre sa foi avec discrétion, sans se faire remarquer. Et je me suis dit, mais qui leur en voudrait ? Moi, j'ai jamais été persécuté, mais quand on voit les images de la persécution, qu'elle soit pour une religion ou pour une couleur de peau ou n'importe quoi, moi, personnellement, je ne leur en voudrais pas. S'ils avaient pris pendant quelque temps le parti le temps que ça passe, le temps que les vents violents cessent, on se terre, on vit notre foi en toute sincérité, seul à seul avec Dieu ou avec notre famille. Et puis quand les choses iront mieux, quand nos prières auront été suffisamment ferventes pour que les problèmes cessent, on ressortira les Bibles et les guitares et on recommencera à louer Dieu. Moi, c'est quelque chose qui serait compréhensible que pendant un temps, pendant la persécution, on mette de côté nos manifestations de notre foi. Mais les versets 3 et 4 nous disent que les Thessaloniciens ont choisi une toute autre option. Alors, ils n'avaient pas de Bible ni de guitare à sortir, mais ce qu'ils avaient, ils ne le cachaient pas. Et Paul, ici, dans ces versets, loue leur magnifique progrès dans la foi et leur amour qui ne fait qu'augmenter. J'ai surligné, il n'y a plus qu'à lire. Et puis, Paul exprime sa fierté même de les voir persévérer, bien que confrontés à la persécution. Alors oui, les Thessaloniciens auraient pu tourner le dos à la foi dans le sens les expressions de foi, ou peut-être même tourner le dos à la foi, peut-être en voulant à Dieu d'être à ce point persécutés pour son nom. Mais non, ils sont restés fermes, ils ont persévéré dans l'épreuve. Et puis en fait, cela n'est pas nouveau. Je ne sais plus de quand date l'étude qu'on avait faite sur la première épître aux Thessaloniciens, mais déjà dans la première lettre, on lit ceci. Nous exprimons constamment notre reconnaissance à Dieu au sujet de vous tous, lorsque dans nos prières nous faisons mention de vous. Nous nous rappelons sans cesse devant Dieu notre Père, votre foi agissante, votre amour actif, etc. Et donc Paul déroule à nouveau quasiment les mêmes thématiques et en reconnaissant leur persévérance dans la persécution. Et nous savons que cette première lettre, Paul l'a écrite à l'église d'une ville qu'il a dû fuir lui-même, tant la persécution s'annonçait violente. Paul a quitté Thessalonique, est parti, je crois, à Colosse, ou je ne sais plus quelle ville, enfin bref, parce qu'en fait, ça a commencé à bien dérouiller pour les chrétiens, donc bon, forcément, surtout pour lui. Donc il a fui. Il a fui, mais pour autant, la persécution s'est abattue sur l'église. Oh, la définition n'est pas belle du tout, excusez-moi. Si vous avez travaillé dans un atelier, moi, chez mon
chez mon père, il y avait un grand atelier avec plein d'outils comme ça. Vous savez certainement ce qu'est et ce à quoi servent un marteau et un étau, j'imagine. Hein, l'étau, c'est pour serrer une pièce, le marteau, c'est éventuellement pour taper dessus. Ces deux outils, ces deux instruments, ces deux outils indispensables aux ferronniers, par exemple, mais bien, à bien d'autres, prennent une toute autre allure lorsque les chercheurs ou sociologues, etc., parlent de la persécution. En fait, ils évoquent deux persécutions. La persécution marteau, donc c'est celle, la violence physique, matérielle, verbale. Voilà, ça c'est la violence marteau, la persécution marteau, pardon. Et puis il y a la persécution étau, qui vous sert, c'est l'oppression politique, psychologique. Et ces deux types de persécution ont toujours fait couler sang et larmes sur la terre, en tout cas quasiment toujours. Je me suis dit, tiens, je vais essayer de retrouver à quand date dans la Bible la première persécution notable. Vous allez me dire que c'est un peu tiré par les cheveux, mais moi j'aime bien faire ça. Peut-être c'est pour ça qu'il m'en reste moins là au-dessus. Je me suis mis en tête de trouver ce qui pourrait être le premier acte de persécution dans la Bible. Le premier acte où un croyant, en tout cas une personne, qui croit en Dieu, qui sert Dieu, a subi le premier, peut-être, le marteau et l'étau. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que la persécution au final? Et puis, si on peut résumer au maximum, c'est un être qui domine un autre, si on peut résumer au plus plat. Au lieu de se dominer lui-même, au lieu de dominer le péché qui est à sa porte, je pense que vous avez compris, il domine l'autre et lui inflige le prix de sa frustration, le prix de sa faiblesse, le prix de son péché. En Genèse 4, alors que Caïn vit une frustration immense, et quelque part on peut la comprendre quand on lit le passage où Dieu refuse son sacrifice et qui préfère agréer celui de son frère, il vit une frustration immense, mais surtout il refuse en fait l'invitation de Dieu à dominer ses désirs. Dieu lui dit, mais change, et puis au lieu de se dominer et de comprendre pourquoi Dieu n'a pas accepté son sacrifice, il va vouloir dominer son frère. L'étau, il amène son frère dans les champs, dans son domaine, sur son terrain, là où poussaient les fruits qu'il voulait que Dieu agrée en sacrifice. En fait, il le contraint à le suivre sur son terrain. Et puis le marteau, alors là, ça va très vite, là, il le tue. En fait, il atteint son intégrité physique. Voilà. Tiré par les cheveux, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Juste pour dire que la persécution, elle a toujours existé à partir du moment où le péché est arrivé. L'attirance, la facilité de la persécution a influencé le cœur de l'homme. Le choix de faire peser sur l'autre sa frustration n'a cessé d'influencer le cœur de l'homme. Les Grecs, les Romains, les Juifs vivaient mal l'influence grandissante de Jésus. Les uns, les Grecs, voyaient leur influence politique, idéologique mise à mal. On sait que les Grecs avaient une grande influence. Les Romains, idem, voyaient un adversaire de l'empereur. Et puis enfin, les Juifs estimaient toujours la doctrine chrétienne comme une hérésie, comme une déviance dangereuse de leur religion, parce que les Juifs pouvaient, quand on leur expliquait la parole, du moins l'Ancien Testament, quand on lit l'Épître aux Hébreux, c'est clair, on pouvait très bien faire le lien naturel entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Donc c'était vraiment, ils savaient que c'était très dangereux pour les Juifs, que les chrétiens étaient très dangereux pour les Juifs. Chacun avait en fait sa raison de vouloir dominer les chrétiens. Et d'ennemis qu'ils étaient les uns les autres, dans la persécution qu'ils infligeaient aux chrétiens, ils devinrent certainement d'excellents collaborateurs. Hop, non, 8. Mais les Thessaloniciens, ces jeunes disciples sans maître, puisqu'on a vu Paul est parti, sans maître à leur côté, ont tenu ferme dans la souffrance. Et cela, nous dit le texte, constitue une immense fierté pour Paul, pour Timothée et pour Sylvain.
aussi exprimons-nous dans les églises de Dieu notre fierté en ce qui vous concerne. Car cette réalité, et de la persécution et de la persévérance, passait les frontières, traversait les mers, se partageait de bouche en bouche, de discussion en discussion, d'échange en échange, de témoignage en témoignage. Les Thessaloniciens tenaient ferme face à la souffrance. Quelle joie pour Paul de voir ses enfants tenir ferme dans la tempête, alors qu'il craignait certainement qu'ils se perdent. Et c'est pour ça qu'il écrit 2 lettres en si peu de temps. A priori, les 2 lettres sont très très rapprochées. Il s'inquiète. Après ces versets teintés de fierté, ces mots chaleureux portant toute la reconnaissance de Paul, viennent ces versets, quelques versets qui m'ont donné quand même quelques sueurs froides. Ah, je vous le dis. Ou plutôt que quelques versets, un mot en fait. Alors avant de vous en parler, déjà je vais boire un coup. Il faut vous référer à ce que nous a dit Julien il y a 15 jours. Quel est le maître mot de notre salut ? Quel est ce terme qui renferme tout l'amour, non seulement incommensurable, mais incompréhensible de Dieu pour nous ? C'est quoi ce mot ? Il n'est pas dans le texte. Hein. La grâce, merci. Je dis, ça va arriver. La grâce. Et oui, la grâce. Tout est dans la grâce. Le refrain d'un vieux cantique restera toujours ancré en moi. Il fait partie des pièces maîtresses qui très tôt entrées dans ma tête de jeune, voilà, m'ont permis de comprendre comment Dieu envisage de me faire revenir à lui. Et je me souviens, c'était peut-être en 1999, Paul et Franck sont venus à la maison pour voir si j'étais un bon chrétien. J'en sais rien. Non, pour discuter avec moi. Et donc on a parlé de la théologie, de ce que je croyais. Et c'est là qu'on a vu qu'on était bien raccord. Et je me souviens, je leur ai cité ces paroles-là. C'est mon Jean 3,16. Tout est don de la grâce. Seule elle est efficace. Alléluia, alléluia, toi dont le sang coula pour moi. Alléluia, alléluia, ton sang coula pour moi. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est un vieux cantique. Tout est don de la grâce, seule elle est efficace. C'est quelque chose que j'ai pu comprendre. J'ai eu la chance déjà de l'entendre quand j'étais grand comme 3 pommes, haut comme 3 pommes, et de très vite saisir ça. Et Ken nous l'a rappelé dimanche dernier avec l'histoire du larron sur la croix. Vous étiez là dimanche dernier ? Histoire qu'il a mis en parallèle avec ce que sa maman a vécu lors de ses derniers instants de vie. Le larron a été reçu au paradis avec le strict minimum requis. C'était quoi ? La foi dans l'œuvre de Jésus sur la croix, de ce sang qui coule pour lui. Rien de plus, mais rien de moins que la foi dans la simplicité de la méthode. Croire que Dieu fait grâce. J'ai perdu ma ligne. Croire que Dieu fait grâce, mais pas pour rien, pour prix de la vie et de l'intégrité de son Fils qui, portant notre péché, va naturellement mourir pour nous. La grâce, ça ne nous coûte rien, mais il ne faut pas oublier que ça coûte très très cher pour Dieu. Pour prix de la vie, effectivement, Jésus est mort sur la croix, mais Jésus a pris notre péché sur lui. Pour prix de sa vie et de son intégrité. Le larron, en fait, il n'a rien fait. Et Ken nous disait, d'ailleurs, même s'il avait voulu, il ne pouvait pas, il était fixé. Voilà. Même s'il avait voulu faire juste quelque chose pour manifester sa foi. Non. Ces hommes et ces femmes, certainement bien plus nombreux qu'on l'imagine, qui se sont convertis sur le lit de mort, n'ont rien fait d'autre que de confirmer cette réalité. Seule la grâce sauve. Et Ken nous partageait d'ailleurs avec émotion la conversion de sa maman à quelques minutes de sa mort. Alors on va relire les versets 5 et 11.
ici se laisse voir le juste jugement de Dieu qui désire vous trouver digne de son royaume pour lequel vous souffrez. C'est pourquoi nous prions continuellement notre Dieu pour vous, qu'il vous trouve digne de l'appel qu'il vous a adressé. Chacun connaît, et puis si vous ne connaissez pas, vous allez le connaître, cette phrase. La grâce, c'est de recevoir ce que nous ne méritons pas, et c'est de ne pas recevoir ce que nous méritons. Ici, le terme traduit par digne n'a pas de face cachée. Il s'agit bien de la notion d'être méritant. Digne de son royaume, digne de la paix, méritant pour son royaume, méritant pour son appel. Alors je vous dis, c'est pénible. Quand vous avez la grâce au début du chapitre, et puis vous vous retrouvez après avec digne. Si la grâce est un scandale pour les Juifs et une folie pour les Grecs, c'est un concept que nous avons bien intégré en tant que chrétiens, n'est-ce pas? Je l'ai redit, la grâce, gratuit, gratos, rien. Et voilà. Paul affirme d'une part que Dieu désire les trouver dignes de son royaume. Et là, il ne parle pas du royaume de Dieu comme on a parlé dans les paraboles. Les versets, alors je ne les ai pas affichés, mais les versets 7, 8, 11, 10 et 11 nous le confirment. On parle bien du royaume, du paradis, dans sa présence, là-haut. Digne de son royaume. Autrement, il aurait écrit « Vous trouvez digne ?» il aurait écrit « dans lequel vous souffrez » et non pas « pour lequel vous souffrez ». Si c'était le royaume de Dieu ici, il aurait écrit « dans lequel vous souffrez » et pas « pour lequel ». Ensuite, Paul prie pour les Thessaloniciens qu'ils soient trouvés dignes de l'appel. On peut trouver aussi la traduction de la vocation. Alors, on va rappeler rapidement les qualités qui sont énoncées dans ce chapitre. Une foi en progrès, un amour fraternel qui ne cesse d'augmenter, persévérance dans l'épreuve, foi dans la détresse, juste en comparaison des injustes, il y a tout un passage là-dessus, destiné au royaume, honorable devant Dieu et les hommes. Alors ceci-là, est-ce que c'est suffisant pour avoir une bonne réputation dans le monde? Est-ce que si on parle de ça autour de nous, est-ce que tout ça, ça peut nous donner une bonne réputation? Je pense quand même. Ce n'est pas des qualificatifs très graves. Voilà. Est-ce que c'est suffisant pour être cité en exemple, comme nous le dit Paul, dans les églises? Attends. Oui. Je vous ai dit, moi je pense que si dans une église sœur aux États-Unis, on nous dit « Oui, le PE2 a une franc progrès en Amérique latine », je pense qu'il serait content. Il ne pleurerait pas. J'imagine. Est-ce suffisant pour être digne du royaume de Dieu? Puisque Dieu désire que. Sinon, si ce n'est pas suffisant, que faut-il en plus? Puisque Paul prie pour que nous soyons dignes. Et en plus, Paul rajoute, ou plutôt non, il n'ajoute pas. Ni dans l'un ni dans l'autre verset, Paul ne s'engage en affirmant qu'ils sont dignes, qu'ils sont déjà dignes. Alors que si souvent il affirme que nous sommes sauvés, que nous sommes déjà sauvés, même si ça ne se voit pas encore aujourd'hui. Ça s'adresse à Julien. Je te remercie, Julien, d'avoir choisi les 2 premiers versets de ce chapitre et de m'avoir laissé la suite. Qui nous parle de la grâce et du mérite. Mais ces textes sont là pour notre édification. J'espère que vous le croyez. J'espère que vous le croyez. Punaise, c'est faible. Vous vous souvenez de Ken? Ouais, il nous a allumé, Ken. Je l'ai vu hier, il était avec son chien, j'ai failli prendre son chien et le pendre à l'arbre. Non. Alors, il nous a allumé. Oui, non, mais il nous a allumé quand même un dimanche dernier. Le croyez-vous? Oui. Bien. Ken a cité Jacques la semaine dernière. Et quand il l'a fait, parce que j'avais commencé à travailler ce texte bien avant, et j'ai bien fait,
Et quand il l'a fait, j'ai vu combien Dieu conduit les choses. Parce que je souhaitais également m'appuyer un petit peu sur Jacques pour commenter ce texte. Et puis d'ailleurs, si vous n'étiez pas là, je vous encourage vraiment à écouter sa prédication, c'était chouette. Vous zappez les 5 premières minutes où il nous dit qu'on est trop souvent assis, et puis après vous écoutez. Lorsque vous prenez un caillou plat, un galet, fin, juste ce qu'il faut, rond et régulier, d'un poids ni trop lourd, ni trop léger, que vous le jetez avec un angle, j'ai vérifié sur Internet, de 20 degrés par rapport à la surface d'un lac, que ce lac est calme, l'eau à peine agitée, quelle sera la finalité? Des quoi? Des ricochets? Je répète ma question. Quelle sera la finalité? Ça rebondit? Non. La finalité. C'est le geste, la beauté du geste. Alors peut-être, moi c'était pas mon truc, mais pourquoi pas. La finalité du caillou, c'est qu'il ira au fond de l'eau, on est d'accord? Eh oui. Attention aux artifices et aux titres. Vous aurez beau faire un ricochet ou jeter, la pierre ira au fond de l'eau. La vie du caillou. Effectivement, la vie du caillou que vous avez lancé avec 20 degrés, ce sera de faire des ricochets, si vous êtes bon. La vie du caillou, une fois lancé, sera effectivement de rebondir sur les flots, selon la force, la vitesse, la qualité du caillou, les vagues à la surface, etc. Mais au final, le caillou terminera sa course au fond de l'eau. Quelle est la finalité de la grâce? La finalité de la grâce. Pardon? D'accord. On l'a chanté ce matin, hein, c'est de rejoindre, effectivement. Comment? Je pensais que c'était le caillou qui remontait au ciel. Mais c'est bien parce que je fais le parallèle sur les cailloux avec nous. Hein. La grâce, c'est qu'on finira notre... Voilà, on ne sera pas au fond de l'eau, mais bon, on sera avec lui. Mais en attendant, la vie de la grâce, les ricochets de la grâce, c'est ce que Paul, je pense, appelle de ses vœux pour les Thessaloniciens. Mieux ou plus précisément, qu'ils poursuivent ce qu'ils ont entrepris jusqu'à leur terme. Et alors, je vous rappelle les qualités de ces chrétiens. Voici ces ricochets comme autant de preuves de la vie de Dieu en nous. La foi, l'amour fraternel, la persévérance, la foi dans la détresse. Être juste, savoir que nous sommes destinés au royaume et honorables devant Dieu. Comme Paul en appelle par ses prières et ses exhortations à ce que les Thessaloniciens soient trouvés dignes, Jacques 2 affirme que la foi sans les œuvres est morte. C'est comme en fait, si le caillou, une foi sans les œuvres, c'est comme si le caillou en fait n'avait pas été lancé. Il est resté sur la plage. Donc forcément, pas de ricochet. Pas d'eau où terminer son existence de caillou. En fait, il rêve d'avoir été lancé. Il fabule, il s'abuse. Et là, je fais le parallèle entre le caillou et nous-mêmes, évidemment. Une petite histoire pour vous aider à comprendre ce que je veux dire. Je vois des yeux comme ça. Quand j'étais ado, donc je faisais pas mal de colo l'été, et au moins une fois, sinon deux, on faisait ce qu'on appelait des camps volants. Enfin, on prenait le sac à dos, on partait. Et je me souviens d'une fois, je ne vais pas vous dire quel âge j'avais, en tout cas j'avais un certain âge. Et on est rentré donc, de ce camp volant, évidemment épuisé sous la pluie. Et on dormait sous des grands marabouts, je ne sais plus, il devait y avoir 12 ou 14 lits. Voilà. Et j'étais épuisé, mais vraiment épuisé, et tout le monde l'était, il n'y avait pas un bruit. Sauf que je faisais beaucoup plus d'asthme qu'aujourd'hui, et dans mes rêves, je rêvais que j'allais, mais je vous assure, c'était incroyable, hein, dans mon sac chercher ma petite ventoline pour me mettre une petite bouffée et puis être bien. Mais j'ai dû rêver de ça, je ne sais pas, 20, 30, 40 fois. Je pensais que j'y allais prendre et
Et puis je me disais, non, c'est pas fait. Et ça venait en boucle comme ça, en boucle. En fait, je rêvais, je m'illusionnais que j'étais en train de me soigner. Certains croient en fait qu'ils ont été lancés. Mais en fait, ils sont toujours sur la plage. Ils croient être en mouvement parce que papa et maman sont chrétiens, parce que papy ou mamie ont fait des choses incroyables, parce qu'on n'a rien contre la foi chrétienne. Alors on rêve, on s'illusionne, même des fois on fait des choses bien. Mais ce qui est grave, je suis un petit peu ironique, ce n'est surtout pas de s'en rendre compte. C'est même d'ailleurs le point de départ de tous ceux qui croient aujourd'hui, c'est d'avoir constaté un jour qu'on était sur la plage et qu'on n'avait pas été lancé. Donc on est tous passés par là. Non, ce qui est grave, c'est de ne pas se laisser interpeller par Dieu et de ne pas laisser Dieu nous jeter. Dieu qui désire vous trouver digne de son royaume pour lequel vous souffrez. Autrement dit, Dieu qui vous fortifie par son esprit vous appelle à agir toujours plus en digne héritier du royaume et non pas en usurpateur d'identité. Oh pardon, c'est la même. C'est pourquoi nous prions continuellement notre Dieu pour vous, qu'il vous trouve digne de l'appel qu'il vous a adressé. Autrement dit, Paul prie que les Thessaloniciens poursuivent leur route avec certitude qu'ils ont été pardonnés et qu'ils font partie de ce royaume qui vient, même si ça ne se voit pas encore, même s'ils souffrent encore. Alors maintenant, je vous interroge. Quels sont pour vous ces ricochets que vous vivez jour après jour? Quelles sont cette vie de votre foi? C'est-à-dire, vous avez été lancé, vous savez que vous allez finir, paf, au fond de l'eau, ou en tout cas dans le royaume de Dieu. Et quelles sont ces marques, cette vie de votre foi que vous vivez? La prière, la louange, je ne sais pas ce que vous pouvez... Qu'est-ce qui marque votre vie de chrétien? La repentance. Qui c'est qui l'a dit? Très bien, bravo. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça peut être tout. Qu'est-ce qui fait votre vie, en fait? La méditation. La méditation? Oui, pourquoi pas? Passer justement les moments difficiles, même au cours d'une journée avec les enfants où la colère veut surgir, c'est passer ces moments-là avec persévérance, passion, c'est se rappeler qu'il faut vivre avec la grâce et la paix. Être surmu par l'esprit. Ouais. Ce que je veux dire, c'est notre vie. C'est ça, en fait, derrière, je pense, derrière pardon. C'est ça qui se cache derrière ce mot « digne ». C'est notre vie de tous les jours qui nous rend, qui montre que nous sommes... Ce n'est pas une dignité qui nous sert à rentrer, mais c'est une dignité qui démontre notre vie. Tu as cité, effectivement, la repentance. Et à nouveau, quand j'ai pensé à la repentance, je pensais à Ken, qui nous a parlé la semaine dernière du réveil d'Absbury et de la repentance. Pour moi, c'est un des ricochets les plus majestueux, peut-être le premier d'ailleurs, de notre vie, se repentir. Donc oui, la louange, la prière, le service, le ménage, je sais pas, les réparations. On a des gens qui nous réparent une belle porte là, merci. Tout ça, c'est ce qui fait vivre, c'est ce qui montre. Ces fameux ils sont plus là. Ces fameux ricochets, voilà, c'est beau. Des fois, ils sont loupés, des fois, ils sont magnifiques. Des fois, ça rebondit qu'une fois. Mais c'est ça qui montre, en fait, la grâce. C'est nos œuvres. Au verset 11, nous lisons « Que Dieu fasse aboutir tous vos désirs, de faire le bien, et rende parfaite l'œuvre que votre foi vous fait entreprendre. » Tous vos désirs. En fait, on voit cette volonté propre à l'Église ou aux individus de faire le bien. Donc je nous exhorte à désirer faire le bien et entreprendre des œuvres à sa gloire, à la gloire de celui en qui nous avons foi. Je vous exhorte à désirer être des ricochets le plus longtemps possible.
Aux Éphésiens, Paul ne souhaite pas autre chose. Vous savez, souvent on dit, oui, Paul, c'est la grâce. Les œuvres, c'est Jacques. Bon, déjà là, on voit que non. Aux Éphésiens, je crois que c'est chapitre 2, verset 10. « Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes, qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. » Paul n'est pas du tout contre les œuvres. Il dit même que ça nous rend dignes. Petite réflexion qui revient tel un leitmotiv chez moi, je sais que j'en parle souvent. De beaux ricochets, il n'y a pas que les chrétiens qui en produisent. Je suis et reste toujours étonné des élans de bonté de tant et tant d'hommes et de femmes sur cette terre. Et si vous ne l'êtes pas, laissez-vous interpeller. La compassion n'est pas la chasse gardée des chrétiens, ni le pardon, ni la réconciliation, ni la générosité. Et puis on pourrait allonger la liste à l'infini. Mais pour reprendre encore une fois l'idée du ricochet, de qui lance la pierre dépend de là où elle terminera sa course. Nous devons produire des œuvres à la gloire de Dieu, parce que c'est lui qui nous a jetés. Je suis désolé. C'est lui. Et quoi qu'il arrive, nous terminerons notre course dans son paradis, quand bien même, comme le larron, nous ne produirions qu'un seul et unique ricochet. Vous savez, ces ricochets complètement loupés qu'on fait là. Je parle. J'ai fait un plat. Ouais. Bon, des fois, j'essaie de faire ça avec des grosses pierres. J'y arriverai. Non. C'est ce qu'il a fait, le larron. Il a témoigné. J'ai affiché. Je ne l'avais pas affiché hier soir, quand j'ai terminé, je dis, il faut que je le mette. C'est quand même tellement important de voir que pour nous, ce n'est que justice, nous payons ce que nous avons fait, mais celui-là n'a rien fait de mal. En fait, là, le larron, il est en train de dire, de confesser la divinité de celui qui est à côté de lui. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. Voilà, il n'est pas en train de dire que c'est un pote d'à côté qui va lui faire une place chez lui, quoi. Vraiment, je te l'assure, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Un seul petit ricochet suffit pour démontrer la grâce. Si c'est l'homme qui lance, appelez ça humanisme ou comme vous le voulez, il pourra, comme je l'ai dit, se produire de magnifiques et merveilleux ricochets. Peut-être 10 fois plus que ce qu'on ne fera jamais. Mais uniquement à sa gloire, à la gloire de l'homme. Et malheureusement, ce galet, il finira loin de la présence du Seigneur et de sa puissance glorieuse. Et ça, c'est dommage. Dans une histoire de salut par les œuvres, c'est top, hein. L'humanisme, il s'en sort haut la main. Mais nous croyons au salut par la grâce. Les œuvres ne justifient pas, soyons-en certains, mais, nous dit le texte, elles nous rendent dignes, pas par leur propre valeur, elles honorent Jésus parce que nous lui appartenons. Je savais qu'il y avait une diapo. Elles honorent Jésus parce que nous lui appartenons. Elles honorent l'Église parce que nous lui obéissons. C'est un petit peu ce que j'ai essayé de sortir de ces deux formules de Paul. Les œuvres nous rendent dignes parce qu'elles honorent Jésus, parce que nous lui appartenons. Elles honorent l'Église parce que nous lui obéissons. C'est ainsi que nos œuvres sont un effet, un marqueur, une trace, un révélateur de la grâce de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est différents termes qu'on trouve souvent et qu'on... C'est pas qu'on aime les opposer, en tout cas, moi, quand j'ai lu le texte, j'ai dit vraiment, Julien, merci, quoi. J'étais pas content. Non, je plaisante. J'ai dit, pourquoi j'ai ouvert ce tableur et j'ai mis mon nom là?
Voilà, on a du mal avec ces mots. On sait qu'ils sont là, mais quand on voit que Paul dit qu'il vous rende digne pour son royaume, crotte, excusez-moi, ça sort tout seul, c'est dur, quoi. On se dit, mais non, mais c'est la grâce, et j'ai aucune dignité, voilà. Satan nous invite à y voir des éléments contradictoires, souhaitant nous révéler le mensonge du salut par la grâce. Et on pourrait être tenté de dire ah ben vous avez vu votre Bible, comment elle est de travers? C'est n'importe quoi. La même personne, au début du chapitre, parle de la grâce, et deux lignes plus loin. Et en fait, la parole nous indique qu'en fait, ils sont complémentaires, indissociables. Tout comme le fait de jeter un caillou, de faire décocher l'eau, le galet finira au fond de l'eau. Ça ne peut pas être autrement. Vous vous mettiez un aimant dedans, puis qu'à la fin, vous mettiez... Hop, hop, non. Naturellement, voilà. Non pas contradictoires, mais complémentaires. Alors je conclus, parce qu'il faut, en remerciant à nouveau Julien, mais cette fois sans ironie, pour m'avoir permis d'étudier ce texte. Alors, je ne sais pas si j'ai été facile à suivre, parce que moi, c'était très compliqué à mettre dans ma tête ces choses en ordre. Si vous n'avez pas compris, je la recommence pendant 2 mois. Je fais le tri. Version pour enfants. 2 Thessaloniciens 1 pour les nuls. Voilà, on fera ça. Je repensais juste peut-être aussi pour conclure, au moment de la Pentecôte, non, jeudi de l'Ascension, de la Pentecôte, l'Ascension, jeudi de l'Ascension, donc j'étais sur Paris, et juste avant, j'avais cherché éventuellement s'il y avait une église qui faisait quelque chose, en tout cas celle que je connaissais. Il n'y a rien, donc j'ai lu ma Bible. Et j'ai relu, donc j'ai retrouvé tout à l'heure, là, je crois que c'est Acte 2, quand les disciples voient partir Jésus dans le ciel. Et vous avez vu combien de temps ils peuvent le regarder partir? Vous vous souvenez? De suite, il y a un mec qui vient qui lui a dit oh, c'est bon, arrêtez de regarder au ciel, regardez ce qui se passe ici, quoi. On sait que notre finalité sera au fond de l'eau avec Dieu, mais pour l'instant, notre affaire, c'est les œuvres, c'est de montrer. C'est les ricochets, exactement, c'est ça, c'est notre vie aujourd'hui. On l'a chanté ce matin, on sait, Dieu est en gloire, et en plus, on va aller vers lui. Ça, c'est... Voilà. Il faut que je vous le dise, parce que c'est trop bien dit. C'est trop bien raconté. Il gardait encore les yeux fixés au ciel pendant qu'il s'éloignait, donc Jésus. Quand 2 hommes vêtus de blanc se présentèrent devant eux, il leur dit « Hommes, pourquoi restez-vous à regarder le ciel ?» Allez, là-bas, il y a autre chose à faire, quoi. C'est bien de regarder le ciel. Mais voilà. On sait où on va. Et je vous invite aussi à garder cette assurance là où on va. Mais aujourd'hui, on a des choses à faire. Alors, je ne sais pas quelles sont les choses à faire. On a un conseil d'église avec une magnifique personne qui a plein de choses importantes à nous dire parfois pour nous motiver pour faire des choses. On a eu le café pendant des années qui nous a un petit peu mobilisés. Mais voilà, on a des ricochets à faire. Il faut, voilà. Merci Seigneur pour ta parole qui n'est pas toujours très claire. Et je te remercie pour ton esprit qui nous aide à y voir plus clair, peut-être à mettre un petit peu de tri dans tout ça. Et je vois toute ma faiblesse, Seigneur, avec mes mots, d'essayer de transcrire cela avec des phrases. Seigneur, aide-nous à te servir humblement pour ta gloire. Parce que c'est ta gloire, Seigneur, qui doit être démontrée par ce que nous faisons, pour que le monde voit combien tu nous aimes, Seigneur. Merci aussi pour cette perspective, cette assurance, cette certitude qu'un jour nous serons auprès de toi, Seigneur. On veut faire vivre aussi cela dans nos cœurs, Seigneur. Merci pour ton Église. Amen.